Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, je m'appelle Bruce, merci de vous abonner, merci de suivre les recherches. Là, on s'en va voir une surface incroyable. Je vous ai montré le même endroit, mais je ne vous ai pas montré ces objets-là. Je vous ai montré les objets qu'on voit qui sont présentement blancs. Mais là, on va regarder les autres objets à côté, tout près des ceux que je vous ai montrés hier, et on va voir pas mal plus clairement qu'hier aussi. Puis on va voir des connexions. Qu'est-ce que moi, je crois, c'est absolument sûr que c'est des objets construits. Puis on parle pas juste d'un objet. On parle de plein d'endroits. Regardez ici. OK? Copernicus en plein centre et alentour. Chaque bord. On voit une surface. Regarde à droite. N'est-ce pas incroyable? À droite, on va zoomer là-dessus, faire une magnification en même temps pour voir la surface et toute l'élévation, ça monte, ça descend, les connexions. Nous autres, on voit une surface qui est lisse ou droite, à cause des nuages, peu importe qu'est-ce que ça peut être, à cause des poussières. C'est sûr, il faut que ça soit quelque chose. Pourquoi qu'on voit une surface droite ou égale ou de niveau? C'est juste parce que nos yeux voient cette méchante blanche neige qu'on voit sur la surface, qu'on ne peut pas rien voir tout le temps. Ben c'est des endroits qui se sont les plus durs endroits d'être capable de voir la surface. Alors, regarde, on va zoomer ici. Copernicus en plein centre. On voit les structures, les tuyaux. C'est définitif que c'est vraiment là sur la surface. Le monde qui pense que c'est de la pixelation, je vous crois même plus. Vous êtes ridicule. Ouvrez vos yeux. On voit très bien que c'est une surface de la Lune. Peut-être qu'il y a certains qui sont frustrés à cause qu'ils n'ont pas eu la chance de penser à le montrer simplement comme ceci. Je trouve ça un peu bizarre. Parce que c'est une simple inversion. Puis la surface, là, elle n'est pas plat. Ça, c'est définitif. Là, on a reviré Copernicus de bord. Puis tu vois encore les objets en haut, à gauche et à droite. On voit un autre angle des objets. Parce que des fois, dépendamment où ce qu'on est pour voir une surface, un endroit, des fois je revire la Lune pour qu'on puisse voir les objets droits aussi, tu sais. Pas juste de côté ou de travers, là. C'est magnifique. Moi, ça me fait capoter de voir ça, une surface comme ça, parce que les détails sont vraiment là. On voit un endroit des centaines de kilomètres de large, c'est pas des milles de large, puis qu'on peut voir tous ces détails sur la surface. Puis c'est des endroits où ce que la NASA, ils disent qu'il n'y a absolument rien, qu'il n'y a même pas d'élévation sur la surface. Come on, là. Il y a des limites, là. Je le vois avec mon télescope, il y a des endroits, il y a des objets, bâtard. Il n'y en a pas juste un, là. C'est des setups de construction massives, complexes. Puis non, c'est pas ancien. Je crois pas que ça soit ancien. Moi, ça a l'air tout récent pour moi. Alors ça, c'est la Lune que j'ai eue l'autre jour. La Lune est revirée à l'envers. Ça, c'est Tycho, le cratère blanc que tu vois dans le centre. Quand tu vois Tycho dans le haut comme ça, c'est parce que je revire la Lune de bord. Pourquoi? On s'en va voir des vraies structures. Et pas mal complexes. On s'en va voir un autre officiel couvert qu'on va appeler carré. Pourquoi que je dis couvert? C'est transparent, puis on peut voir le cratère au-dessous de l'objet qui est construit au-dessus, direct sur la surface de la Lune. Vous allez le voir, vous allez voir la connexion. C'est un couvert. Plus qu'on va se rapprocher, plus que vous allez le voir. Et voilà, la première indication. Et là, on va aller le voir de près. Merci. Wow, 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 minute, on s'en va voir une structure sur la surface à côté du cratère Clavius. Encore un de ces fameux couverts avec des constructions, avec une ligne directement. Et voilà,
qui part de cet objet au bout, ou c'est peut-être même une tour élevée, et qu'on voit à cause du parallaxe l'objet couché. Là, pourquoi que je dis c'est un couvert? On voit très bien que c'est un carré, mais aussi en même temps, regarde, on voit à travers de cet objet, on voit la noirceur en dessous. Ça fait au moins 5, ou peut-être 4 ou 5 couverts comme ceci, qu'on va les appeler, que je montre, puis je pense que dans une prochaine vidéo, je vais toutes les montrer ensemble. Ils sont vraiment là. Puis on va regarder ici, là, c'est dans le bas à gauche. Là, on avance, on voit même un grand tuyau ou quelque chose qui rentre dans le sol, direct au-dessous. Mais regarde dans le centre. C'est dur à voir, mais voyez-vous qu'il y a un objet au-dessous qu'on peut voir à travers de poussière ou de fumée sur la surface. On peut vraiment le voir. Ça, c'est... avez-vous remarqué, on voit une couleur prononcée orange. Nous sommes sur le bas de la Lune. Je l'ai reviré de bord. Bien sûr, il en manque une partie parce que la Lune n'est pas pleine. De la neige. Christian Massé, mon ami, n'en parle. Christian, merci beaucoup de m'avoir de parler encore une fois de mes recherches. Puis Christian, je m'excuse pour pas l'avoir vu. Je l'ai vu par après le message. Excuse-moi, j'avais une difficulté avec le feed, le live feed, pour être capable de vous voir. Et voilà la structure encore. C'est ça. Là, Christian, ça fait un bout que je te vois parler de ça. La neige dans les cratères. Tu m'as même partagé des liens. Et en effet, mon frère, d'après moi, ça se pourrait peut-être que oui, il y a quelque chose peut-être dans le genre de la neige. Pourquoi? Parce que j'en vois, peut-être probablement moi-même, mais encore, les structures que j'ai montrées comme au début du vidéo, c'est vraiment comme des plateformes. Non, excuse-moi, je pense que c'est la dernière vidéo, oui, que j'ai montré ça, comme est-ce que les surfaces blanches, les plateformes sur le long des cratères se forment. Mais c'est bel et bien vrai, ils sont vraiment là. Moi, je trouve ça absolument incroyable que cette recherche-là ne se rend pas à plus de monde. Pas parce que je suis mieux qu'un autre, parce que je trouve que c'est quand même assez simple après 4 ans, me semble. C'est ma 4e commencée, on va dire 3 ans. Que ça devrait sortir facilement sur d'autres plateformes. Je suis parfaitement bilingue. Je parle anglais et français. Je suis capable de rejoindre plusieurs plateformes. Puis pourtant, je sais pas, c'est comme l'intérêt a toujours été là. Vous êtes là, vous êtes intéressé, mais nous ne sommes pas gros à être intéressés ou à avoir la chance de voir ma chaîne. Fait que encore un grand merci à vous autres de partager parce que c'est la seule manière que mes recherches vont sortir à d'autres. Regarde les couleurs. OK? Là, nous sommes sur le bas de la Lune. On voit l'orange. C'est souvent toujours comme ça. Et le haut, on voit cette fameuse bleue qu'on en théorie, excuse-moi, ça pourrait être n'importe quoi, de l'oxygène même. Un carré que je vous ai montré, regardez comme il faut. C'est quoi qu'il y a en arrière de ce carré-là? Avez-vous assez des bons yeux? Moi, oui. Puis j'ai quand même 43 ans. 44 ans. Ou c'est-tu 45? Je le dirais pour mon âge. Regarde, en arrière, une grande tour, plus que 1000 pieds de haut dans les airs et d'autres structures alentour. C'est d'analyser, c'est sûr, de prendre le temps. Moi, je suis un malade. Je le prends le temps pour voir la surface. Puis j'ai amplement de preuves. Ça, c'est sûr et certain. Sinus Iridum, regarde en arrière. C'est pas des pixels. Il reste à la même place. Puis là, je m'en fais d'autres observations. La prochaine fois que je vois Sinus Iridum comme ceci, je vais le prendre à chaque fois pour comparer chaque bosse sur la surface. Chaque point qu'on voit pour s'assurer c'est vraiment des structures. Ça, là, regarde-moi ça. Ça, c'est incroyable. Retournez voir ça. Il y a des structures, là, des anomalies géants, massives sur la surface. Fameux couvert que vous venez de voir. Autre objet, regardez comme il faut, posez-les s'il faut. Il y a des lignes qui passent. Puis pas juste une ligne, plusieurs lignes. Des lignes très droites, une à côté de l'autre, qui passent au-dessus, à l'intérieur, peu importe, ça rentre, ça sort de les
plateforme ou objet qu'on voit sur la surface. Moi, je le vois comme il faut. Puis en le posant, en pesant sur pause, en regardant avec ma loupe, je suis capable de très bien à la regarder simplement 3-4 fois, voir s'il y a vraiment des lignes une à côté de l'autre sur la surface et où est-ce que ces lignes se rendent. Ben, ils se rendent à autre structure, mais c'est petit, c'est loin, ils ont la même réflectivité que la surface, fait que c'est dur à distinguer la différence. Mais même si c'est dur, on est capable. Là, on s'en va voir Cassini, le cratère Cassini, juste là. Et puis, je vais vous montrer que la surface est vraiment colorée. On regarde une surface brun et vert, pareil comme ici sur la Terre.